La voix et la musique de l'âme. Bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de Rencontre avec une voix. Et j'espère que vous avez à côté de vous une belle carotte ou un bon plat de lasagne parce qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la voix emblématique du plus célèbre des lapins gris. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Est-ce qu'il n'aurait pas de très longues oreilles? Et d'un gros chat paresseux orange. Les feuilles des arbres sont vertes et elles sont même pas en plastique. Dingue, non? Je parle bien sûr de Gérard Suruc. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, C'est Gérard. un plaisir. Et est-ce que Bugs Bunny ou Garfield a un message pour ces femmes qui le suivent depuis de nombreuses années? Depuis de nombreuses années, ouais. Ouais, c'est que vous êtes vieux alors. Et quant au chat, lui, il sort de la sieste, donc s'il y a des lasagnes, il vient chez vous, sinon il reste ici. Hein. Avant de commencer, je tiens à remercier le magasin Cultura de la Queue en Brie de nous avoir accueillis pour ce tournage exceptionnel qui est en public, bien sûr, comme vous pouvez l'entendre. Donc je remercie d'être présent d'ailleurs, présent. Ouais. Merci madame. Merci. Pour commencer, Gérard, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu comédien et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien? J'étais nul à l'école. Non, j'étais pas nul. Non, mais j'ai eu envie un jour de prendre des cours de théâtre parce que j'étais un peu timide. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait l'école nationale de la rue Blanche, à l'époque, l'ENSAT, qui est partie à Lyon maintenant. Et après, j'ai tenté le conservatoire, mais ça me disait trop rien, donc j'ai fait que le premier tour. Et puis après, je n'y suis pas retourné pour le deuxième et le troisième tour. Et puis, j'ai travaillé avec Patrice Chéreau, Dominique Houdard. J'ai joué avec Hossein, j'ai fait des gros spectacles avec Hossein, Potemkin, Notre-Dame de Paris. J'ai joué au TEP, au Théâtre de l'Est parisien, j'ai joué un peu partout. Voilà, puis de fil en aiguille, j'ai écrit, travaillé, joué, fait plein de trucs. Voilà. Par ailleurs, tu as notamment joué dans des séries françaises cultes telles que Julie Lescaut et Commissaire Moulin. Ouais, Commissaire Moulin. Ah oui, on a l'impression d'être Indiana Jones dans les buveurs d'eau. Je rampais sous les bagnoles, je grimpais sur les trucs, je jetais des grenades, je faisais tomber des coffres forts pour qu'ils s'ouvrent et tout. Il n'y avait jamais rien dedans. Ouais. Parce que les buveurs d'eau, il faut dire, ils étaient un peu, comment dire, bêtes. Ouais. Donc ils prenaient les coffres, mais c'est ou la veille ou le lendemain, il n'y avait plus rien dedans. Ah. Donc quand il tombait, le coffre, ça s'ouvrait effectivement, mais il n'y avait rien. Après, tu as notamment participé dans une célèbre télé-réalité. Je ne parle pas bien sûr de Love Story, mais de Mon incroyable fiancé avec Laurent Branac. Tu en gardes un bon souvenir? Oui, mais c'est pas une télé-réalité, c'est un canular. C'est un canular. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, bon, c'était sympa à faire, ouais, très, très sympa. Puis Laurent, on s'entendait bien, toute l'équipe et tout. Bon, après, avec les gens, c'était un peu difficile. C'est un peu difficile de torturer des gens pendant 11 jours et 11 nuits. Ça, même si tu les aimes pas, c'est un peu dur. Alors, avant d'aller plus loin, nous avons un petit cadeau pour toi. Oh. La carotte arrive. Voilà, un petit cadeau de la maison, une belle carotte. Oh là là. Merci, monsieur le vice-président. Parce que ça fait partie de la déco du magasin. Oui, d'accord. Merci. N'empêche que... Hein, il y a un môme qui m'a apporté ça tout à l'heure. Sympa. C'est ça. Je crois qu'une des phrases cultes de ton passage là-dedans, si ça ne dérange pas qu'on le refasse, mais si tu es fier d'être un fortin, t'as planté. Si tu es fier. C'est ce que je racontais, ça avait un peu cassé le mariage d'une copine qui s'est mariée avec un fortin. Et à la mairie, quand elle a dit « Madame Fortin », t'étais fière. Elle avait un peu les boules. Elle était un peu énervée. Est-ce qu'il y a des comédiens qui t'ont donné envie de faire ce métier ou que tu aurais aimé rencontrer et échanger avec eux? Ou comédiennes? Les Marx Brothers, mais les trois. Groucho, Harpo, Chico. D'accord. Ah ouais, c'était complètement barge. Et vraiment, ça m'a... Et puis en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais la boule comme ça. J'avais les cheveux comme ça, tout le monde se disait « Ah, tu ressembles à Harpo ». C'est vrai que
Je trouve que je ressemblais plus à Chico dans la forme du visage Ouais. et tout. Mais c'est vrai que ils m'ont tellement fait rire. Et il y avait aussi Buster Keaton que j'adorais, que je trouvais même plus performant que Charlie Chaplin. Il y a un gag qui m'a... Je suis resté sur le cul. Ouais. C'est Steamboat Bill Jr. Mhm. Il arrive sur un vieux bateau, alors il regarde comme ça, Ouais. et puis il se penche, il s'appuie sur la rambarde, il fait ça, puis il y a la bouée qui tombe dans l'eau. Ouais. Et la bouée, elle fait... et elle coule. Une bouée qui coule, ça m'a fait rire. Et du Comme- coup, ça va avec les Marx Brothers, t'as pas eu un coup de blues? Il y a dans les marques, c'est un jeu. Ça se passe dans un hôtel. C'est un appartement qui est tout en longueur, puis il y a Ouais. un balcon comme ça. Et les marques, d'un seul coup, on frappe à la porte, c'est la police. D'accord. Et le mec, il voit ça, il dit, c'est la police, c'est la police. La police enfonce sa porte et ils partent en courant. Et ils passent, il y a une pièce, il y a une table, il y a un truc posé à plat dessus, ils savent pas ce que c'est. Et à chaque fois, Harpo, il regarde, il fait ça, et il court. Alors, il dépasse ses frangins, il prend le balcon comme ça, puis il arrive juste derrière les flics. Et d'un coup, il arrive sur la table, il prend, et c'est un miroir. Ah. Et il se regarde, il fait comme ça, il retourne le miroir, il se coiffe derrière. Ça m'a fait rire. Et donc, comment a commencé ton aventure dans le doublage? Comment a démarré cette... Alors, c'est ce que je t'ai raconté un peu tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai tourné en anglais des sketchs pour Canal+, Mhm. et il a fallu les remettre en français, donc on a redoublé ça. D'accord. Et puis la maison dans laquelle on travaillait, qui s'appelait la Sophie, nous ont trouvé rigolo avec les copains, ils nous ont gardés, puis de fil en aiguille, D'accord. voilà. Et donc, on va parler du plus célèbre des lapins, pardon. Le plus célèbre des des lapins, décidément. Ton aventure avec lui a commencé suite au premier film Space Jam, Ouais. que vous pouvez notamment gagner le Blu-ray du premier film Space Jam, qui sera dédicacé par Gérard, et on va via le petit jeu concours à la fin de l'émission, mais en tout cas voilà, vous pourrez le gagner, ce film. Et ça fait 26 ans que Ouais. tu as cette relation avec Bugs, Ouais. Bon, on a Comment failli t'as- se paxer. c'est ça? Ah ouais, carrément. Il me l'a proposé, je lui ai dit non quand même, pas un lapin de merde. Non. Je pose des lapins, mais pas, je ne me paxe pas avec un lapin. Est-ce qu'en 26 ans, tu prends toujours plaisir à lui prêter ta voix? Oh bah oui, c'est un plaisir. Tu restes en enfance avec ça. C'est tellement drôle. Alors ça va vite, hein. Par contre, faut avoir la forme parce que c'est tendin. Mais bon, c'est tellement marrant. Puis on a une tellement bonne équipe Ouais. autour qu'il n'y a aucun souci. Et tu parlais de Garfield tout à l'heure. Et tu disais, ouais, le calme Garfield et tout. C'est vrai qu'il est calme, qu'il a envie de dormir. Mais quand il dort, les auteurs lui ont fait faire des rêves. Et dans les rêves, il dort pas, il court. Moi, je pensais qu'après Bugs Bunny, j'allais être tranquille pour faire Garfield. Oh là là Je sortais, j'étais épuisé. Après, tu fais la voix aussi d'un célèbre chien où je crois, il me semble, ta technique, c'est tu tires ta joue. Donc, Ouais. je parle bien sûr de Droopy, c'est ça? Droopy, ouais. Quand j'ai passé les essais, je jouais ce chien avec 2 grosses babines. Puis j'ai entendu ce que faisaient les copains avant. Ah, il n'y avait pas de résonance, il y avait un truc. Alors, vous savez quoi? Je suis heureux. Le fait de faire ça, ça a donné un côté, les babines intéressantes. Et donc, le problème, c'est qu'au bout de 8 heures, j'ai essayé de changer de joue, parce que ça glisse au bout d'un moment, parce qu'il fait chaud. Et ça marchait pas, l'ingé son me fait non, pas, tu fais pas la même chose là. Alors je reprenais de l'autre côté. Et le soir, je suis parti, j'avais un hématome, parce qu'à force, je serrais de plus en plus. Ce qui fait que j'avais un joli bleu là. Et pour Bugs, on t'a pris aussi notamment parce que ton prédécesseur Guy Pierrot, ta voix lui ressemblait quand tu Voilà, fais un peu des... Ah, quand on tu- n'est pas imitateur, tu jouais. mais il se trouvait que, en déconnant, en s'amusant, Comme ça, mais lui, il parlait vraiment comme ça tout le temps. Mhm. Voilà. et donc c'est pour ça que j'ai été pris. D'accord. Parce qu'il voulait une continuation avec ce qui a été fait pendant 30 ans, parce qu'il l'a fait pendant 30 ans. lui. Et donc après, tu as notamment joué dans plusieurs séries télé. Donc le rôle de l'adjoint au maire dans Spin City. Ah oui,
Ah, j'ai pas joué, j'ai doublé. doublé. Tu as notamment aussi prêté ta voix dans la série Les Sopranos. Oui. Et, Steve Chirépin, ouais. et justement, est-ce que c'est pas trop compliqué de passer d'un rôle typique drôle dans Split City à un rôle un peu plus dramatique dans Sopranos? Non, c'est le challenge, c'est ça qui est amusant. C'est le matin, tu fais une série de flics un peu dure et tout, et l'après-midi, tu fais du Bugs Bunny ou un autre dessin animé, et tu passes de l'un à l'autre. Et au contraire, tu fais jamais la même chose. C'est ça qui est bien. Le lendemain, tu reviens, tu fais une série soap opéra, Amour, gloire et beauté. Non. Ah, tu vois, et tu t'amuses autant, quoi. Dans Amour, gloire et beauté, j'avais fait le prince héritier du Maroc, un grand mec. Oh, on se marrait parce que ça m'allait pas du tout. Alors j'étais obligé de trafiquer un peu la voix comme ça. Et j'arrêtais pas de dire. Parce qu'il y avait l'héroïne principale, belle comme tout, tu avais les yeux qui se frottaient les mains quand tu la regardais. Et elle était évanouie à l'aéroport de Casablanca. Ouais. Et lui, il arrive, mais c'est une fête, il faut l'emmener au palais. Et comme elle était belle, moi, il n'est pas con. Il l'emmène au palais. Et il y avait un toubib qui était là, on aurait dit Groucho Marx arabe. Tu vois, et j'arrêtais pas de dire, cher docteur, vous ne pensez pas qu'il faut la défibriliser? Ça n'arrêtait pas, j'ai dit ça au moins, je sais pas, 100 fois. Et puis à un moment donné aussi, qu'est-ce qu'il y avait comme phrase à la con? Cher docteur, vous ne pensez pas qu'il faut la nourrir par le moyen le plus naturel qui soit, la bouche? Ça, je l'ai gardé parce que je l'ai dit, oh, c'est trop beau. Après, tu as notamment fait dans certains mangas des petits rôles. Dans Dragon Ball, tu as fait Tortue Géniale dans les films d'animation. Tu as fait Freezer et Tortue Géniale dans Dragon Ball GT. Pareil, Raditz aussi. C'est très très vieux. Mais tu sais, il y a 25 ans, il y a quelqu'un me téléphone et dit bonjour monsieur Surug, voilà, on a tous 19, 20 ans, on parle japonais, donc on a un studio, on voudrait faire des mangas. Est-ce que vous accepteriez de prêter votre voix pour un de nos mangas? Si je suis libre, pourquoi pas? Ouais. Depuis 25 ans, il m'appelle tout le temps. D'accord. Voilà. Et j'ai fait Fairy Tail. Voilà, là, j'en fais un, c'est Delicious in Dungeon. Ouais. Alors, pour la synchro, il a une moustache comme ça. Je fais ce que je veux. Ah, c'est pratique. C'est vachement pratique. Et donc, c'est une histoire d'amour avec ce studio depuis 25 ans. Ouais, enfin, avec les gens. Maintenant, ils travaillent dans des grosses boîtes. Ils travaillent à Dubbing, ils travaillent à la Schinkel. Partout. Et donc, tu fais notamment du théâtre d'improvisation. Tu es cofondateur du théâtre d'improvisation. Absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le théâtre d'improvisation? C'est facile. Hein. C'est 3 comédiennes, 3 comédiens, un coach, homme ou femme, de chaque côté. Il y a une patinoire, parce que ça vient du Québec, donc c'est une fausse patinoire. Hein. Il y a juste le muret, il y a une aire de jeu. Il y a un arbitre, 2 assistants arbitres, un musicien, un maître de cérémonie. Il y a un barillet avec 200 thèmes dedans. Et les thèmes, ça va du théâtre antique au théâtre moderne, en passant aussi par le cinéma. Ça va de Méliès, Renoir, jusqu'à Spielberg et compagnie. Et l'arbitre sort son petit ticket où il a noté tout ce qu'il voulait faire. Il donne le titre de l'impro, un jour à Cultura, le nombre de joueurs illimité ou un joueur par équipe, ou seulement les filles ou seulement les mecs. Il y a aussi je ne me rappelle plus, tu vois, j'en fais ce soir et je ne me rappelle même plus ce qu'il y a sur les trucs. À la manière d'eux, donc ça va, je te dis. Et après, il y a le temps. Ça va de 20 secondes à 20 minutes. C'est décidé sur le papier. Donc, ils te disent improvisation mixte ou comparée. Ouais. Mixte, les 2 équipes vont se rencontrer sur le même thème, mais ensemble, raconter la même histoire. Et comparée, une équipe passe et l'autre passe après sur le même thème. Donc, quand la première équipe passe, l'autre se tait, sinon elle prend des fautes. Des fautes. Après, un autre personnage culte que tu as pu prêter ta voix, c'est Joe Dalton dans les nouvelles aventures de Lucky Luke. Avec Antoine Decaune.
Ah bon, on s'est bien marré. Bernard Allan, Éric Legrand, mais Joe Dalton, Suntaigne, c'était rigolo à faire. Est-ce qu'il y a par exemple des rôles, des personnages comme Joe Dalton que tu dois par exemple tenir toute la journée pendant 8 heures et que le lendemain tu dois faire un autre personnage passer à Bugs Bunny ou d'autres? C'est pour la voix, t'as du mal à passer Non, sont des personnages. non, bah tu sais, la voix, les cordes vocales, elles se musclent. Parce qu'à force, Ouais. tu sais, des fois j'enregistrais toute la journée, je faisais un match d'impro le soir, et le lendemain, je retravaillais à 9h30. Bon, c'est un métier, mais... Ouais. Est-ce que tu accepteras un petit défi d'improvisation? Ouais, pourquoi pas. Alors si comme tu as un lapin à ta gauche, Ah, c'est un lapin. un lapin agriculteur, Agriculteur. si Bugs Bunny devait lui proposer de rejoindre sa ferme bio, qu'est-ce qu'il lui dirait? Une ferme bio? Sa ferme Pourquoi bio. Ou peu importe. Mais tu as... Allez, Georges, t'as une ferme bio, toi? Eh ben, et qu'est-ce que tu fous ici? Là, c'est Cultura. Non, t'as confondu. C'est pas l'agriculture ici, c'est la culture. Hein? Allez, casse-toi. Casse-toi! Casse-toi! Il est sourd. Ah ouais. Il est sourd parce que je gueule quand même. Bon alors, faudrait que tu retournes travailler parce que c'est bien de faire la grève. Mais après, il faut bosser parce qu'après, tu vas gagner quoi? Que dalle! Tu vas gagner que dalle! Alors retourne bosser. Va labourer un peu. Pour danser, hein? Pas danser. Non, non, tu vas travailler. Il reste immobile. Ah non, mais il reste immobile. Ah bah, bon. Il a joué un chapeau de paille d'Italie. Tu as joué un chapeau de paille. Et donc, avant de dire au revoir à nos spectateurs, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui aimeraient se lancer soit dans le doublage ou soit qui aimeraient devenir comédien ou comédienne? Bah, pour devenir comédien, il faut prendre des cours, tout bêtement. Même pour faire de la synchro, il vaut mieux être comédien, parce qu'il faut toujours être au service de ce qui se passe à l'image. Donc, par exemple, je me souviens du conte de Monte Cristo avec Depardieu. Là. Déjà Depardieu qui sort de tôle après 20 ans de pain et d'eau, qui est gros comme ça, on se dit, viens, un truc qui va pas. Et il y a un acteur italien qui a été doublé par un Suisse. C'est-à-dire, tu vois le mec, il est comme ça et t'entends. Oui, alors, vous comprenez. Putain, moi, je suis l'acteur italien, je porte plainte. Ah, je porte plainte. Ça va pas du tout, c'est pas bien, quoi. Faut être au service de ce qui se passe. Et je disais, faut regarder l'œil. Comment? Au service de l'image, exactement. Bravo, monsieur. C'est exactement ça. Arrête de ronger tes ongles parce que tu vas t'en prendre une. Tu la vois, la salade de phalange, là? Ah non, mais Là, attends. c'est pas des carottes. Petite question, je sais que le sujet qu'il y a en ce moment, c'est les comédiens qu'ils ont avec l'intelligence artificielle. Est-ce que pour toi, c'est également un réel danger pour l'avenir, pour le futur de votre métier? Si c'est pas légiféré, c'est un danger. Et puis, ça veut dire que tout ce qui est les documentaires vont être faits par de l'intelligence artificielle, etc. Donc moins de boulot pour les comédiens. Parce qu'il faut dire que la synchro, pour les jeunes comédiens, par exemple, c'est intéressant parce que ça leur fait des heures pour les acédiques. Ils ont le droit à l'AFDAS, ils ont le droit à plein de choses. Ils ont droit je ne sais plus quoi encore. Il y a plein de trucs qui vont sauter. Parce que là, ils n'auront plus assez de... Parce que dans les petites troupes, les petites compagnies, souvent tu répètes, mais c'est gratuit. Et tu vas gagner 3 francs 6 sous quand tu vas jouer. Et donc, avec 3 francs 6 sous, tu ne fais pas grand-chose. Et donc ça leur permettait d'avoir un petit fonds de roulement et de pouvoir vivre normal. Voilà. Pas excessivement, mais normal. Je te remercie beaucoup d'avoir encore accepté mon invitation. J'espère que tu auras apprécié ce moment et je remercie encore Cultura de nous avoir accueillis pour ce tournage un peu exceptionnel, Merci, une première Cultura. dans cette situation. Ouais, Cultura! Oh, Cultura! Oh! Et avant de se retrouver pour le petit jeu concours, je laisse le mot de la fin à notre invité et à ses compagnons de route qui le suivent encore et dans ses prochaines aventures. Oui,
Salut, j'étais content de venir chez Cultura. C'est sympa. Et on a mangé avec Antoine. On s'est goinfré. Oh, le jus de carotte qu'il a mangé, lui. Je te raconte pas. Georges, t'arrêtes de monter du... Oh, pardon. C'est fragile. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye, Salut, pour à de prochaines bientôt. aventures. Ciao. Oh, mouah. Alors, salut les gens. Alors, je vais vous poser une petite question pour le concours. Est-ce que ce bon vieux Gérard a tourné dans Commissaire Moulin? C'est la réponse A. Et la réponse B, c'est... comment déjà? Louis la Brocante. Ah ouais, Louis la Brocante. C'est ça, je me rappelais plus. J'ai tourné dans plein de trucs. Voilà, c'est pour ça. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Puis j'espère que vous allez gagner. Hé, bande de vénards! Salut.